Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en train de m'écouter 5 sur 5. Alors, on va travailler sur le lab final de CCNA1. C'est ce que je vous avais dit l'autre fois là. Donc, on travaille sur ça. Alors, les fichiers ont été envoyés dans le groupe. Vous avez les fichiers que vous devez ouvrir pour avoir accès à ces labs. Alors, dès que vous double-cliquez sur les fichiers. Les fichiers, c'est un fichier Packer Tracer. OK? Ça va s'ouvrir sur cette façon-là. Alors, j'avais dit que lorsque vous ouvrez Packer Tracer et que vous êtes connecté sur Internet, ça va vous demander de vous loguer. Mais si vous n'êtes pas connecté, ça va directement s'ouvrir. Alors, dès que vous ouvrez, les fichiers doivent ressembler à ceci. Donc, il y a la partie où il y a le lab, ok, si ça vous demande de mettre les guests et puis l'adresse email, vous, 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 vous cliquez juste sur OK pour avoir accès au fichier. Et après, euh, vous avez les questionnaires qui sont là. Ça, c'est les questionnaires. Et là, c'est la topologie. Donc, on va travailler avec les questionnaires, s'appuyant sur les questionnaires pour faire la topologie. D'accord? Alors, sur les questionnaires, il y a la première partie où on présente la table d'adressage. Donc, c'est la manière dont l'adresse se trouve. Donc, l'adresse à configurer ou à trouver. Alors là, par exemple, on parle de R1. Le R1, c'est le routeur qui est là. Donc, on va faire les configurations sur ces routeurs-là, sur ce 3 switches et sur le 3 machines. Donc, les R1 a toutes ces interfaces-là qui sont indiquées. OK? Et les adresses qui sont connues, ce sont les adresses IPv6, mais les IPv4, c'est vide parce que c'est à nous de le trouver. OK? Quand on descend un peu plus bas, il y a le routeur central qui a les adresses. Alors, sur le routeur central qui est là, on ne fera aucune configuration. Et puis, il y a le S1, S2 et S3 où on va trouver les adresses pour configurer, pour attribuer les adresses IP au niveau de ces trois switches-là. Et plus bas, vente, c'est la machine qui est dans vente. Vente, c'est d'abord, on commence par personnel. Donc, personnel, c'est staff. Donc, cette machine-là doit avoir une adresse IP. OK? Et IPv4, il n'y a pas, c'est à nous de le trouver. Les IPv6, il y en a. Les links locales, il y en a. Donc, c'est à nous de configurer. De même que vente et IT. Web, le web est juste là. L'adresse est déjà connue. Donc, on n'a pas à faire pour trouver cette adresse-là. Alors, on parle du contexte et scénario. Dans le contexte, on nous dit que le routeur central, les clusters ISP et les serveurs web sont complètement configurés. Donc, les routeurs central qui est là, les clusters ISP qui est là et les serveurs web qui est là, ces trois perfects-là sont déjà configurés. Donc, on n'a pas à faire une configuration là-dessus. Mais on nous dit que vous devez créer un nouveau système d'adressage IPv4 comprenant quatre sous-réseaux à l'aide du réseau 192.68.0.4. Donc, on nous donne un réseau qui est 192.68. Qui est 0, 0/24 et on nous dit que le département IT a besoin de 25 portes, le département de vente a besoin de 25 portes, les euh, plutôt le vente a besoin de 50 portes,
Le sous-réseau du reste de l'équipe a besoin de 100 hôtes, donc les personnels sont hôtes et les sous-réseaux invités a besoin de 25 hôtes. Donc, les trois sous-réseaux sont représentés là, mais ici, on nous parle de quatre sous-réseaux. Donc, le sous-réseau guest ou soit invité, il ne se trouve pas sur la topologie, mais on doit au moins faire un système d'adressage concernant ce sous-réseau-là. Alors, les indications sont telles que, d'abord, premièrement, on parle de l'adressage IP. Donc, utiliser l'adresse 192.168.0/24 pour créer des sous-réseaux qui correspondent aux exigences de l'hôte. Personnel. Donc, le sous-réseau personnel doit avoir 100 hôtes, le sous-réseau vente doit avoir 50, le IT 25 et les guests également 25. Documenter les adressages IPv4 attribués dans la table d'adressage et puis enregistrer le sous-réseau du réseau invité. Donc, on doit faire les systèmes d'adressage où on doit trouver ces quatre sous-réseaux-là. Donc, quand on trouve les quatre sous-réseaux, donc on doit trouver les adresses réseau de chaque sous-réseau, la première adresse, la dernière adresse, l'adresse des diffusions et les masques de sous-réseau de ces quatre sous-réseaux. C'est ce qui va nous faciliter le travail. Alors, je nous conseille de travailler dessus, donc de faire des calculs pour maîtriser les VLSM. Et pour ceux qui n'avaient pas encore compris les VLSM, j'insiste encore que le VLSM, c'est important. On ne pouvait pas finir CCNA 1 sans pourtant avoir une maîtrise sur le VLSM. C'est très important et puis c'est essentiel. Donc, il y a une vidéo qui parle du VLSM qui est sur la chaîne YouTube. Donc, allez faites lire la vidéo et travailler dessus. Alors, après avoir fait les calculs, vous devez trouver les adresses comme représentées ici. Donc, le staff ou soit personnel aura ceci comme adresse réseau, première adresse dot, dernière adresse dot, adresse de diffusion et les masques de sous-réseau. De, de même que le sous-réseau vente qui aura ceci comme information, IT aura ceci, et puis guest ou soit invité aura cela. OK? Ça, ce sont les calculs que ceux qui étaient le samedi passé avaient fait. Et voilà, et c'est exact. Donc, allez-y, travaillez dessus. Si vous vous contentez juste de ce que moi je fais, vous allez faire peut-être ces travail, mais vous n'allez pas maîtriser la chose. Alors, lorsque vous travaillez sur le lab de ce type, vous, vous devez voir que sur ces tableaux-là, on a écrit complétion. Complétion, c'est 0%. Normalement, lorsqu'on va commencer à travailler et on va commencer à faire les commandes, il faut que les pourcentages puissent augmenter. L'objectif, c'est d'atteindre le 100%. OK? C'est d'atteindre les 100%, donc travailler dessus. Et voilà. Alors, après avoir suivi la vidéo, je nous conseille de travailler dessus, soit vous serez en train de suivre la vidéo en pratiquant pour maîtriser ce qu'on va faire. Alors, cela regroupe tout ce qu'on a eu à faire comme configuration, comme fait, tout ce qu'on a eu à voir comme connaissance en CCNA 1. Alors, suivez cette vidéo, maîtrisez cette pratique parce que je veux que quand on va commencer CCNA 2, que tous on ait un bon niveau, qu'on soit déjà apte pour mieux avancer. Parce que si on amène encore nos lacunes des CCNA 1 en CCNA 2, ça va retarder la formation. Alors là, au-dessus, c'est les timings. Donc, à partir de là, vous pouvez voir combien de temps vous avez fait pour travailler. Moi, jusque-là, je ne suis qu'à 8 minutes. OK? Donc, après, ça vous aide à mieux maîtriser votre flexibilité à faire les commandes et tout, et tout, et tout. Voilà. Alors, pour les commandes, je sais que ça sera un peu vu en petit, mais je vais commencer à mettre le commande sur ces fichiers PowerPoint. Donc, je vais commencer à mettre le commande ici que
que vous pourrez copier ou soit faire une capture et on va l'utiliser sur le périphérique lors de configuration. Voilà. Alors, dans le configuration, d'abord, on nous dit de configurer l'adresse IPv4 attribuée, le masque de sous-réseau et les paramètres de passerelle par défaut sur les PC du personnel de vente de IT en utilisant non, votre système d'adressage. Donc, on commence d'abord par configurer l'adresse IPv4 que nous avons trouvée sur le PC staff, le PC vente et puis le PC IT. Alors, on va attribuer la troisième adresse que nous avons eu à trouver. OK? Donc, pour chaque sous-réseau, on a eu à faire un plan d'adressage. OK? Par exemple, sur staff. OK? La première adresse étant 192.68.0.1. Donc, la troisième adresse serait 192.68.0.3. Donc, ce sont le troisième adresse pour chaque sous-réseau que nous allons attribuer au PC. Donc, point 3, ça sera pour le PC personnel et pour le PC vente, étant donné que la première adresse est 192.68.0.129, donc la troisième adresse, ça sera .131, puisque la deuxième adresse c'est .130, donc la troisième adresse, ça sera .131. Voilà, on va configurer d'abord l'adresse IP au niveau de PC. Je commence par le PC vente. Voilà, staff. PC, PC staff ou personnel. Voilà, je suis dans le PC, je suis dans Desktop, je suis dans Configuration. Et là, j'attribue l'adresse IP qui serait de 192.168.0.3 et dans la troisième adresse IP. Les masques de sous-réseau pour staff, les masques de sous-réseau, euh, excusez-moi, est de 255.255.255.128, ok? Parce que en faisant les systèmes d'adressage, on va trouver que l'adresse IP, l'adresse de réseau serait de /25. Ça veut dire qu'on a 25 bits dans la partie réseau. Donc, les masques de sous-réseau seraient ceci. Donc, on va aller attribuer le masque de sous-réseau. Là, ça sera 255.255.255.128. Default Gateway, c'est la passerelle par défaut. Alors, la passerelle par défaut, c'est l'interface du routeur qui est connecté à un sous-réseau. OK? Donc, pour ces sous-réseaux-là staff, la première adresse, c'est celle qu'on va attribuer comme passerelle par défaut. Donc ici, la première adresse étant de 192.68.0.1, donc ça sera ça l'adresse de la passerelle par défaut. Et lorsqu'on va faire les configurations sur le routeur, c'est cette adresse-là qu'on va attribuer sur cette interface. L'interface, c'est l'interface G00. Donc c'est cette interface que on va donner l'adresse de la passerelle que nous sommes en train de configurer sur cette machine-là. Donc, ça sera 192.168.0.1. Voilà. On a fait pour la première machine d'abord l'adresse IP de la première machine. Alors, les DNS serveurs, on laisse ça intact, comme ça se trouve comme c'est déjà configuré. On peut fermer la première machine et lorsque nous venons ici, on verra que notre complétion est déjà à 5%. Donc, on vient de faire une première configuration. C'est passé à 5%. On passe sur la deuxième machine qui est vente ou soit SALS. Alors, pour SALS, vous pouvez
vous référez sur les systèmes d'adressage que vous avez. La troisième adresse, c'est 192.168.0.131. Le masque de sous-réseau vente à /26. Quand c'est /26, donc le masque de sous-réseau, c'est 255.255.192. Default Gateway, c'est la première adresse au réseau pour ces sous-réseaux-là. Et pour vente, la première adresse, c'était 192.168.129. Donc, c'était la passerelle par défaut. Et puis là, on laisse toujours comme ça. Et je ferme, je pars à la troisième machine, soit pour Haïti. Toujours en me référant sur la table d'adresse que j'avais eu à trouver. L'adresse IP, c'est la troisième adresse, je le disais tantôt. Donc, la première adresse pour ces sous-réseaux étant 292.168.0.193. Donc, la troisième adresse, ça sera .195. 192.168.0.195. Les masques de sous-réseau pour Haïti, c'est /27. /27 qui donne un masque de sous-réseau qui est égal à 255.255.255.224. Et les masques de sous-réseau pour Haïti, donc c'est la première adresse qui est 192.168.193. Référez-vous sur les tableaux que nous avons fait pour la table d'adressage IP et on va trouver ces adresses-là. Et les DNS serveurs nous les sont comme ça. On peut vérifier si on est à combien de pourcents. Je peux voir que je suis à 16%. OK? Maintenant, on passe dans d'autres configurations. Donc, on a attribué les adresses IPv4 comme c'est là. Maintenant, on parle de affecter l'unicast IPv6 et relier les adresses locales et les passerelles par défaut au routeur du personnel à vente et TIC. Maintenant, on va configurer les adresses IPv6 sur ces machines. Alors, pour configurer les adresses IPv6, les adresses IPv6 étaient déjà connues. Elles sont là, l'adresse IPv6. OK? Donc, ça, c'est l'adresse IPv6 de, de, de machines personnelles ou soit vente. Si c'est fait, personnel ou staff. Après, ça, c'est pour vente ou SaaS. Et puis là, c'est pour IT. Alors, pouvez-vous voir que lorsque vous cliquez sur une autre fenêtre, la fenêtre Packet Insert disparaît, mais c'est possible de rendre la fenêtre statique. Donc, ça puisse pas bouger même lorsque vous cliquez sur une autre fenêtre. Parce que je vais avoir deux fenêtres sur mon écran. Donc, la fenêtre pour les configurations et la fenêtre pour ces tables d'adressage qui va m'aider à faire les configurations. Donc, vous pouvez venir ici et puis appuyer sur Top. Top qui est là. Top, ça, ça permet à ce que les tableaux puissent rester figés là. De sorte que même quand je viens ici cliquer sur Staff, par exemple, je vais voir que mon tableau de table d'adressage ne va pas disparaître, ça va rester comme cela. Donc, ça me permet d'avoir deux tableaux pour faire la configuration. Voilà. Alors, je suis dans la machine Staff. Je dois attribuer l'adresse IPv6. Donc, je viens là. Pour Staff, la, la- l'adresse IPv6, elle est là. 2001, 2.2b8, 2.arcade, double 2.2/24. Alors, la, l'endroit réservé au slash est là. OK? Donc, je commence d'abord par écrire 2001.
2001, deux points, voilà, deux points, PV8. Alors, l'adresse IPv6 ne sont pas sensibles à la casse. Donc, vous mettez les minuscules ou les majuscules, ça passe sans problème. 2B8, arcade, 2 points, 1, double 2 points, 2, et attendez un peu, voilà. C'est 2001, 2B8, 2 points arcade, double 2 points. Oh, ici, il n'y a pas de 1. J'ai confondu avec celle-là. Voilà. Donc, c'est 2001, 2B8, arcade, double 2.2, double 2.2, et puis slash 64. L'espace réservé au slash est là. Slash 64. Alors, ceci, c'est l'adresse de link local. L'adresse link local nous permet de communiquer dans un réseau local. Ça, c'est l'adresse GUA, soit l'adresse de monodiffusion globale. On avait dit que dans les IPv6, on a deux types d'adresses. Il y a une adresse GUA qui est routable, donc qui permet de communiquer au-delà du réseau local, et une adresse link local qui nous permet de communiquer dans notre réseau local. Alors, les links locales, ici étant de FE80 double 2.2, on peut voir que ça ressemble un peu à ceci, mais juste que là, il y a un peu beaucoup de choses, donc je peux juste supprimer ce qui est à côté pour garder le FE80 double 2.2. OK? L'adresse de la passerelle par défaut, elle est là, c'est FE80 double 2.1 que je vais écrire ici, FE80, 80, double 2 points, et puis 1. Voilà, je configurerai l'adresse IPv6 sur la première machine. Et puis, on peut voir que je suis maintenant à 18%. Je ferme pour aller sur la machine vente, ou soit stats. J'amène mon tableau ici. Et puis je fais les configurations et j'attribue l'adresse IP. Soit, bien que je ne vous je ne vous le conseille pas, mais vous pouvez juste copier parce que c'est plus vous tapez sur les claviers que vous avez une maîtrise de la chose. Mais là, j'ai simplement copié l'adresse pour l'amener ici et puis là, je mets 64. 64, oui. 64. Ici, je supprime juste ceci. Et, dans les default gateway, je copie ça, que je viens là, je colle. Les DNS, on ne change pas, ça reste comme ça se trouve là. OK? Après, je ferme. Je vais sur la machine IT. IT que je vais obliger pour remettre ici. IP configuration. Voilà. IPv6 address pour l'IT, l'adresse IPv6, elle est là. Je copie l'adresse IPv6 en, en tenant compte de ne pas prendre la longueur de préfixe. Donc, ce qui vient après les slash, là, on ne prend pas. Donc, j'ai collé et puis je mets les slash qui est de 64. Les slash 64. Les links local adresse, donc l'adresse link local. Oh, ok. Pourquoi ça refusait? Attendez. Apparemment, j'ai mal copié l'adresse et on est bouillant. On va encore commencer. On copie, on vient là au col.
Apparemment, il y a un espace là, c'est ça qui a causé le problème. Voilà. Il y avait cet espace-là. Voilà. Oh là, ça pose toujours le même problème. Donc, on sera obligé de l'écrire manuellement pour éviter encore ces soucis. Donc, c'est 2001. Vous voyez, très souvent, quand on fait le copier-coller, il y a souvent des petites erreurs qui passent comme ça. 2V8, 2 points, arcade, 2 points, 2, double 2 points, double 2.2, slash 64. Voilà. Cette fois-ci, ça passe pas de problème parce que lorsque j'ai copié, sûrement il y a eu de, de quoi? Des, des caractères qui ne convenaient pas et qui ont été copiés. Donc, la passerelle étant toujours de F et 80 double 2.2, je copie la passerelle par défaut et puis je viens, je colle là. Ok, voilà. Je ferme, je vois que je suis maintenant à 25%. Donc, je suis en train d'évoluer. L'objectif, c'est d'atteindre le 100%. Donc, on a fini de configurer les PC. Maintenant, on passe sur la configuration du routeur. OK? Les configurations du routeur, je rappelle que sur un périphérique en réseau, on a trois modes. Il y a le mode utilisateur, ok, le mode privilégié et le mode de configuration globale. Le mode utilisateur, c'est le mode qui vous reçoit. Après, vous passez dans le mode privilégié pour faire des commandes, pour voir les modes privilégiés nous permettent surtout de faire la commande copie et les commandes show pour voir ce qu'il y a comme configuration. Et puis après, dans le mode de configuration globale, c'est là qu'on fait plusieurs configurations. Alors, la première commande qui nous est demandée, c'est de configurer le nom de l'appareil conformément à la table d'adressage, sachant que le, le le nom du routeur, c'est R1. Donc, je vais utiliser ces tableaux. Voilà, je les décocher pour que ça puisse bouger au besoin ou soit. Attendez, je vais faire ceci. Ben voilà. La commande qui nous permet de donner un nom à un périphérique, c'est la commande hostname. Hostname que je mets là. Et on va donner au routeur le nom de R1. J'ai utilisé ces fichiers pour mettre en gros le commande pour que ça puisse être bien vu chez vous là-bas. Parce que je sais que avec Packer Tracer, ça sera peut-être pas très bien visible sur vos écrans lorsqu'on va commencer à faire le commande. Voilà, là je suis dans le routeur. La commande qui nous permet de passer du mode utilisateur vers le mode privilégié, c'est enable. La commande qui nous permet d'aller dans le mode de configuration globale, c'est configure terminal. Pour ce qui est des commandes de base, il y a une vidéo qui a été tournée par rapport à ça. Donc, allez-y suivre cette vidéo pour d'abord avoir ces commandes de base et c'est important. OK? Et le nom pour le routeur, c'est R1. Donc, on fait la commande hostname et on attribue le nom au routeur qui est R1. Voilà. Ça, je vais mettre ça ici. Nos questionnaires seront là. Et voilà. Ça, je vais toujours arrêter ça comme ceci. Et pour les commandes, je préfère ici, wait. Voilà. On va commencer à écrire les commandes
Non, là, c'est trop petit. Commencez à utiliser ces tableaux-là pour écrire les commandes, espérant que ça sera quand même vu chez vous. Voilà. Alors, lorsque j'écris une commande ici, une commande que vous connaissez pas, vous pouvez juste la noter parce qu'après que j'ai écrit la commande ici, je vais aller pour faire la commande sur le routeur et sur les routeurs, c'est pas très bien vu. Voilà. Mais maintenant, la deuxième commande pour les routeurs, c'est de désactiver la recherche DNS. Alors, je rappelle encore que les DNS, c'est le service qui nous permet de convertir une adresse IP en nom de domaine, vice-versa. OK? Maintenant, on fait la désactivation de la recherche DNS. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on tape une mauvaise commande sur un périphérique, que ce soit un routeur ou soit un switch, le switch ou le routeur a tendance à croire que cette commande-là, c'est un nom de domaine. Alors, il va lancer une recherche pour aller trouver une adresse IP qui est associée à ces noms de domaine-là, alors que ce n'est pas un nom de domaine. Alors, ça bloque les configurations pendant un moment, donc ça retarde un peu le travail. Alors, vous, vous, vous désactivez cette recherche de sorte à ce que lorsque vous tapez une mauvaise commande, que le préfet puisse juste refuser la commande, que les préfets n'aillent pas à chercher l'adresse IP qui est associée à cette commande-là. Et la commande qui permet de désactiver la recherche DNS, c'est no IP, no IP, domaine, espace, lookup. Voilà. Donc, c'est cette commande-là qui nous permet de désactiver la recherche DNS. Alors, on va aller sur nos configurations, puis taper la commande en question qui est nos IP, domaine, espace, lookup. C'est une commande qui se tape dans le mode de configuration globale. Après, on nous dit d'attribuer Cisco EN comme mot de passe euh, chiffré pour le mode d'exécution privilégié. Pour attribuer le mot de passe d'exécution privilégié, la commande c'est enable espace secret. Et le mot de passe qui nous a été attribué ici, c'est Cisco EN pas 55. Alors, tâchez d'écrire le mot de passe comme écrit là correctement. Respecter les majuscules, respecter les minuscules. Et on peut voir que ici il y a un C en majuscule. C majuscule, et puis vous faites Cisco EN pas 55. Donc là, ça sera les mots de passe du mode privilégié. Donc, ce sont les commandes qu'on va aller faire dans le routeur. On vient là, on fait enable secret et puis on fait Cisco. J'ai tâche de mettre les C en majuscule, Cisco EN, pas 55, et puis je fais Enter. Voilà. Attribuer Cisco compa 55 comme mot de passe de console et activer la connexion. Donc, pour attribuer le mot de passe euh, console, la commande est celle-ci. On fait line, espace console, espace 0, enter. Ensuite, le mot de passe qui nous a été dit là. Donc, il y a d'abord la commande password. Ensuite, on met le mot de passe. Pour la ligne console, on a dit c'est Cisco con, ok, pas 55. OK? Password Cisco compa 55. Enter.
Ensuite, la commande qui nous permet d'activer la connexion, c'est la commande login. Ensuite, je fais login enter. Donc là, ce sont les commandes qui nous permettent de configurer le mot de passe pour les lignes console. Donc, c'est le mot de passe pour le mode utilisateur. Donc, avant qu'une personne entre par le mode utilisateur, il doit attribuer ceci comme mot de passe. Donc là, je rentre encore dans le configuration et je pars faire par commande qui est line console 0 enter. OK. Ensuite, j'ai fait password. Password, je mets Cisco con pas 55. OK. Password Cisco compas 55. Je vérifie si j'ai très bien écrit. C'est exact. Ensuite, je fais la commande login pour activer la configuration. Alors, on nous demande à ce que 10 caractères minimaux doivent être utilisés pour tout le mot de passe. Alors, c'est une commande qu'on fait pour imposer à ce que tout le mot de passe qui seront configurés sur ces périphériques ait au minimum 10 caractères. Donc, si après ici, on veut configurer un mot de passe qui a moins que 10 caractères, ces mots de passe-là ne va pas passer. Donc, pour tout le mot de passe, on doit tâcher à avoir au moins 10 caractères. Alors, la commande qui nous permet de faire ceci, voilà, j'ai créé une nouvelle diapo pour qu'on puisse continuer. Voilà, j'augmente la taille de la police. Voilà. Alors, la commande qui nous permet d'imposer à ce que tout le mot de passe ait au moins 10 caractères, c'est security. OK. Security espace password, password espace min-length. Mais length comme longueur. Length en anglais. Voilà. Et puis, les caractères minimales, c'est 10. Donc, je mets 10 à la fin. Donc, ce qui veut dire que tout le mot de passe qui vont venir à partir d'ici doivent avoir au moins 10 caractères. Alors, ici, sur le routeur, nous sommes dans le mode de configuration de la console. Donc, on peut voir que ici on est dans le ligne console. Donc, il serait bien que je fasse exit pour rentrer dans le mode de configuration globale. Donc, je peux me rassurer que c'est le mode de configuration euh, global en voyant le parenthèse et puis config. OK? Voilà. Maintenant, je fais la commande de sécurité. C'est une commande qui peut également passer là-bas, mais c'est mieux ouais, de le faire ici. Security password. OK. Ensuite, je mets min-length. Min-length, je mets 10. Voilà. Donc là, je viens d'imposer à ce que le mot de passe qui vont venir désormais ait au moins 10 caractères. Donc, on, on peut tester ça quand, par exemple, je vais attribuer un autre mot de passe comme enable secret, je veux l'échanger et puis je fais ceci. Donc, c'est 3 caractères, 4 plutôt. Quand je fais enter, vous voyez que ça refuse ces mots de passe-là. Donc, ça me dit que les mots de passe est court. Donc, ça ne va pas passer. On a voulu chiffrer tout le mot de passe en texte clair. La commande qui nous permet de chiffrer tout le mot de passe en texte clair, c'est service password encryption. Donc là, je fais sorry, service espace password. J'ai- J'espère que tout le monde a un bloc-notes où il est en train de noter ses commandes pour les appliquer. OK? À un moment, vous pouvez faire stop sur la vidéo
pour noter la commande et puis pour évoluer, parce que c'est important de maîtriser ces commandes qui sont les commandes de base pour CCNA 1. Service password-encryption. Voilà. Donc, je rentre sur mon routeur et je fais la commande service espace password encryption enter. Voilà. Après, on nous dit de créer une bannière qui avertit quiconque d'accéder au périphérique. Tout accès non autorisé est interdit. Donc, je dois créer une bannière pour interdire tout accès non autorisé. Et la commande qui permet de créer la bannière, c'est banner, on te dit, OK? Et puis, je peux mettre les caractères spéciaux, par exemple, les guillemets, et puis je mets accès interdit. Alors, dans cette phrase, il ne faut pas qu'il y ait des accents, pas des cédilles. Et puis, je finis ma phrase par les mêmes caractères qui avaient commencé la phrase. Donc là, également, ça sera les guillemets pour confirmer la phrase de la bannière. Donc, je viens ici, je mets banner, espace, on te dit, je mets ceci, je mets accès interdit. Voilà. Enter. Voilà. Je peux voir que je suis à 30%, donc on est en train d'évoluer petit à petit. Maintenant, on nous dit de configurer et d'activer toutes les interfaces gigabytes du routeur. Donc, on configure l'adresse IPv4 conformément au schéma d'adresse et on configure également les adresses IPv6. Donc, on va configurer les deux adresses au même moment, que ce soit pour les IPv6 et pour les IPv4. En fait, on va commencer interface par interface. On configure d'abord l'adresse IPv4 et puis l'adresse IPv6 et puis on active l'interface. Maintenant, pour que le routage IPv6 soit effectif sur les périphériques, la commande à faire pour activer les routages, parce que si vous configurez les IPv6 et que vous n'avez pas fait cette commande, les IPv6 ne va pas marcher. Alors, il y a une commande sur le routeur qui nous permet de configurer le routage IPv6. C'est IPv6 unicast-routing. Donc, c'est la commande qui nous permet de configurer le routage IPv6. Donc, je suis dans le routeur. Je tape cette commande-là pour activer le routage IPv6. IPv6 Unicast Routing. Donc, c'est la commande qui permet de configurer le routage IPv6. Alors, pour configurer une adresse sur une interface, je vais donner l'exemple d'une interface et puis on va faire pareil pour les autres interfaces. On prend l'exemple de l'interface G00 par exemple. Donc, on a là la table d'adresse. Donc, on peut voir que sur le R1, G0, il y a les adresses IPv6 qui sont là. OK? L'adresse IPv4 pour G0, c'est la première adresse que nous avons trouvée pour le sous-réseau personnel. Donc, lorsqu'on avait fait la table d'adressage, il y a une adresse pour le personnel ou soit staff, qui est son 2.68.0.1. Donc, c'est l'adresse qui sera comme adresse IPv4 pour l'interface G0 à ce niveau aussi. Donc, d'abord, comment on fait pour configurer l'adresse IPv4 sur une interface? Ceci, ce n'est qu'un rappel. D'abord, il faut entrer dans l'interface en faisant la commande, par exemple, interface G00/enter. OK? Pour activer l'adresse IPv4, la commande à faire, c'est IP espace address. Alors, sur address, on met 2D
RESS parce que c'est en anglais. Et on tape l'adresse IPv4 qui est pour cette interface, par exemple, qui est 192.168.0.1. Espace, les masques de sous-réseau. Pour ces réseaux-là, le masque de sous-réseau, c'était 255.255.255.128. Donc, le masque de sous-réseau est là. 255.255.255.128. Là, c'est la configuration de l'adresse IPv4. Maintenant, sur la même interface, il y a les IPv4 et puis il y a les IPv6. OK? Maintenant, pour configurer les IPv6 sur la même interface, la commande à faire, c'est IPv6, OK? Espace address, espace, on va utiliser la salle de formation. OK? IPv6 address, après on met l'adresse IPv6 qui est là. C'est l'adresse de monodiffusion globale d'abord, donc qui est 2001, 2 points, DB8, 2 points, arcade. Tu peux déjà prendre. Tu parles. Arcade, 2 points, c'est plutôt double 2 points, 1, slash 64. OK? Voilà. Ça, c'est l'adresse de monodiffusion globale. Donc, c'est la première adresse IPv6, donc celle-là. OK? Maintenant, on doit configurer également l'adresse link locale sur l'interface. L'adresse link locale qui est de FE80 2.2. Pour configurer l'adresse de link locale, la commande c'est toujours IPv6 espace adresse espace, vous mettez l'adresse, là c'est FE80 double 2 points, wait, double 2 points 1 espace, vous mettez link local. Donc, c'est link local qui va vous confirmer que c'est une adresse link local. OK? Voilà. Ensuite, il y a une commande qui nous permet de donner une description à l'interface. Par exemple, notre interface, c'est une interface qui est connectée au sous-réseau personnel. OK? Donc, avec la commande description espace, je peux mettre connect to personnel ou soit staff carrément. Donc, c'est l'interface qui est connectée au staff. OK? Ensuite, il est important de pouvoir activer l'interface après avoir fait toutes ces commandes. Donc, la commande qui nous permet d'activer l'interface, c'est no shutdown. No shutdown nous permet d'activer l'interface. Donc, capturer toutes ces commandes-là, et parce qu'on va aller le pratiquer maintenant sur le routeur. Alors, j'écris ici pour faciliter la compréhension. Donc, on va faire la configuration suivante sur cette interface, sur celle-là et sur celle-là. Donc, on va faire sur les 3 interfaces. On y va. On est sur le routeur. Voilà. On est sur le routeur qui est là. On commence par l'interface interface G0, 0, Enter. Je fais IP address, l'adresse IPv4 pour l'interface est 192.168.0.1. Le masque de sous-réseau, c'est 255. Oh, sorry. 255.255.255.128. Je fais Enter. Adresse IPv6, je fais
IPv6 espace address et j'attribue cette adresse IPv6 là. Donc je commence par le 2001, deux points, DB8, deux points, ACAD, deux points, 1, ACAD 2.1, voilà, c'est exact. Et puis je fais slash 64. Enter. Attendez. Commande incomplète. Why c'est incomplet? Attendez, on va voir où est-ce que la commande pose problème. Alors, quand une commande est refusée, vous pouvez faire point d'interrogation pour vous rassurer. Alors, voilà, on n'a pas mis, et à la place de double deux points, ici on a mis qu'un seul deux points. Donc, je peux voir que le souci c'est à ce niveau-là. Donc, lorsque ici c'est arcade deux points, 1, ok, et puis slash 64. Enter. Là maintenant ça passe. Donc, ici à la place de double deux points, j'avais mis un seul deux points. Voilà. Maintenant, on configure l'adresse des lignes locales. On fait IPv6. IPv6 address FE80. OK. Double deux points. 1 espace. Je fais link local pour configurer l'adresse des links locales. Après, je fais la description pour l'interface. Je mets la commande description et puis je mets connect to staff. Voilà. To staff. Enter. Après, ce qui est important, c'est d'activer l'interface parce que jusque-là, on peut voir que la liaison sur cette première interface est encore sur le rouge. Dès qu'on fait la commande no shutdown, ça va passer de rouge vers les verts. Donc, je fais la commande no shutdown, enter. Je vois que mon interface est en train d'abord de négocier la couleur jusqu'à ce que ça sera complètement vert de part et d'autre. On va passer sur la deuxième interface, l'interface qui est là, l'interface G01 qui est connectée au SALS. Donc, on fait la même chose qu'on a fait pour l'interface G00, tout en faisant attention de ne pas euh, confondre l'adresse IP. Donc, c'est interface G01, OK, qui a comme adresse IP pour le sous-réseau vente. La première adresse IP, c'était 192.68.0.129. À se référer sur les fichiers de la table d'adressage. Donc, IP address 192, 192.168, 192.168.0.129. Et les slash, c'était 26. Donc, le masque de sous-réseau, c'est 255.255.192 à la fin. Donc, le masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.192, excusez-moi. Enter. Après, on configure l'adresse IPv6. Fait IPv6 address. L'adresse IPv6, c'est 2001. Deux points. Sorry, deux points. DB8. Deux points. Arcade. Deux points. 1. Double deux points. Point 1. Et puis je fais slash 64. Enter. Voilà. Et puis je configure les links locales qui est là.
qui est FE80 2.1. FE80 2.1. On n'oublie pas les links locaux à la fin de cette adresse. Attendez. Oh là là, j'ai fait mal la commande, vous voyez. J'ai tapé juste IPv6 espace, j'ai mis l'adresse. Alors, il faut mettre IPv6 address espace, voilà. Et puis à la fin, je mets link local, enter. Voilà, je fais une description à cette interface. Donc, la description, je mets connect to sales. Donc, c'est l'interface qui est connectée à la vente. Et très important d'activer la commande, sa commande no shutdown enter qui nous permet d'activer l'interface. Moi, je suis à 46. Je pense que ceux qui sont en train de travailler également sont en train d'évoluer. Soit vous avez plus que moi. Donc, je ne peux pas avoir moins que moi. Soit vous avez plus que moi, soit vous êtes comme moi. Après, je passe sur l'interface G02. La commande interface G0, G02, enter. Maintenant, je commence d'abord par attribuer l'adresse IPv4 pour cette interface. C'est l'interface qui est connectée à l'IT. La première adresse pour le source reçoit IT, c'était 292.168.0.193. Donc, je fais IP address et puis, voilà. IP address, je mets 192.168.0.193. OK? Espace 255.255.255.224. OK? Enter. Après, euh, après ceci, je configure l'adresse IPv6. Donc, je fais IPv6 address. Je commence par la première adresse IPv6 qui est là pour cette interface, qui est de 2001, 2 points, de DB8, 2 points, ACAD, 2 points, 2, double 2 points, 1, slash 64. OK? Enter. Voilà. Après, je fais IPv6 address. Je fais FE80, double 2 points, 1. Et je n'oublie pas à la fin de mettre link local pour l'interface. Link local. Voilà, je viens de configurer les trois interfaces G00, G01 et G02 pour le routeur 1. Voilà. Je vais revenir ici pour voir la fonctionnalité de commande à faire. Voilà, nous sommes là. Oui, voilà. Nous sommes ici. On a configuré l'adresse IPv6 conformément à la table d'adressage. Faites les IPv4, les IPv6, voilà. Maintenant, on va configurer le protocole SSH sur le R1. OK? Alors, pour configurer les protocoles SSH, il y a toutes ces commandes qui doivent être utilisées. D'abord, on doit définir un nom de domaine. Je sais que ça, on n'avait pas fait ça en classe. Alors, suivez et appliquez ce que nous allons faire ici. Je crée encore une nouvelle diapo pour continuer. Voilà. Alors, pour créer un nom de domaine, la commande qui consiste à créer le nom de domaine, parce que c'est le nom de domaine qui nous permet de faire les configurations sur SSH.
la commande c'est IP domaine-name, espace, on met le nom de domaine. Ici, on a dit que le nom de domaine doit être ccna-lab.com. OK? Donc, j'écris ccna-lab.com. Donc, ça sera ceci le nom de domaine. On doit générer les clés RSA. Les clés RSA, rappelez-vous que les SSA, c'est un protocole qui nous permet de faire les configurations à distance sur un périphérique et ces configurations-là sont chiffrées. OK? Maintenant, il faut qu'il y ait un nombre qui détermine le chiffrement. Et ici, le nombre de chiffrements est de 1024. OK? Alors, la commande qui nous permet de créer cette clé-là, c'est crypto-key, crypto espace key espace, on met generate. Et après, ici, on fait enter. Après enter, il y aura une question qui sera posée et il y aura le deux points qui vont ressembler à ceci. Et c'est là que nous allons spécifier le nombre de bits dont on veut chiffrer. OK? Donc voilà, j'ai mis ça en gros pour être mieux vu. Et je l'écris ici à la fin, on va aller faire les configurations sur le routeur. Voilà. Maintenant, on nous dit de configurer les VTI pour que ça puisse faire passer le SSH. OK? Maintenant, pour configurer les VTI, la commande, c'est qu'on doit aller sur les lignes VTI, la configuration de VTI. Voilà. Donc, on fait LAN VTI, espace 0,15. Parce que les VTI a 5, fait 16 lignes. OK? Donc, quand tu mets 0 espace 15, donc tu configures les 16 lignes du VTI. Il y a deux endroits où vous allez voir qu'on met 0 espace 4. Donc là, on configure les 5 premières lignes du VTI. Donc, rappelez-vous que les VTI, c'est les chemins par lesquels les SSH passent. OK? Le SSH, c'est un protocole qui nous permet de faire les configurations à distance et ces configurations-là passent par les lignes VTI. Voilà. Donc, je vais d'abord dans le VTI. Ensuite, je fais transport espace input. Sorry, input, c'est en un mot. Espace, je mets SSH. Sorry, SSH. Donc, je vais dire que je permets à ce que les SSH passent dans le ligne VTI. Ensuite, je mets la commande login local pour activer que sur le VTI, que les logins locaux puissent passer là-dedans. OK? Voilà. Maintenant, voilà, la, c'est la commande où on dit utiliser le profil utilisateur locaux pour l'authentification. Donc, c'est là qu'on fait la commande login local pour utiliser cela. Maintenant, on nous dit ici de créer les utilisateurs. On, on revient tout de suite pour créer les utilisateurs. En fait, c'est que nous sommes en train de créer les utilisateurs de sorte à ce que ces utilisateurs-là, OK, quand ils voudront se connecter sur le SSH par les lignes VTI, donc on crée un utilisateur, on donne à cet utilisateur-là un nom, donc un username, et puis on lui donne une adresse IP, fait, et plutôt un mot de passe qui lui permettra d'avoir accès euh, par les VTI dans les SSH. Et on lui donne également un numéro de privilège. En fait, ces petits détails, on va voir ça quand on va faire la pratique sur le VTI dans le matériel réel.
ici en classe. Mais ici, comprenez d'abord le commande comme ça s'est fait. Donc ici, je suis sur cette commande-là. Donc, on nous demande de créer un utilisateur qui sera nommé admin 1, qui aura un niveau de privilège 15 et il aura comme mot de passe admin 1 pas 55. Voilà, alors pour créer un utilisateur, la commande c'est user name en émo, ok? Et puis je mets le nom du utilisateur qui est là, c'est admin et il faut respecter les syntaxes. C'est admin avec A majuscule et puis 1 à la fin. Voilà. Je lui donne un niveau de privilège 15, tel que écrit là. C'est toujours dans la même commande. J'écris privilège, j'ai mis 15. Voilà. Ensuite, il doit avoir comme mot de passe admin 1, pas 55. Donc là, je fais secret, espace, je mets admin 1, pas 55. Voilà. C'est la commande qui nous permet de créer un utilisateur, de lui donner un nombre comme privilège. Voilà, je le mets en rouge. De lui donner un nombre comme privilège. Et enfin, euh, de lui attribuer une adresse IP. Voilà. Donc là, je suis dans... On va rentrer sur Pack Tracert pour faire toutes ces commandes que nous venons de faire là. Donc, on va commencer ici, jusque là d'abord. Non, là. Et puis, on va faire ces deux dernières commandes par rapport au routeur. Alors, on rentre dans le routeur, espérant que le routeur ne s'est pas encore désactivé. Oh, apparemment, on n'avait pas activé cette interface, hein. L'interface G0 n'a pas été activée, d'où c'est tout en rouge. Vous voyez? C'est un oubli, alors tant que ce n'est pas activé, les commandes ne passeront pas. Donc là d'ailleurs, nous sommes dans l'interface G0. On avait évité de faire, en fait, on avait oublié de faire nos shutdowns. On le fait maintenant pour activer l'interface. Voilà, et je suis à 53%. Et on va continuer avec les, les configurations. Voilà. Définir le nom de domaine sur ctna-la.com. Là, nous sommes dans le mode de configuration de l'interface. Je sors pour rentrer dans le mode de configuration global et puis je fais la commande qui permet de définir le nom de domaine. J'avais dit plutôt que c'est IP domaine name et le nom c'est cna-lab.com. Enter. OK? Ensuite, je vais générer la clé RSA pour crypter. Formation. Pour crypter. Alors, la commande, c'est cryptokey generate. OK. Generate RSA, comme je l'avais dit, et puis je fais Enter. Et on nous demande, on, euh, on met combien comme nombre pour les clés RSA? On met nos 1024 Enter. Voilà, donc là, c'est le nombre qui sera utilisé comme nombre pour les clés RSA. Voilà. Maintenant, on va configurer les VTI et permettre l'accès par SSH. Donc, la commande, j'ai dit que c'est là une VTI 015, soit vous pouvez mettre 05, il n'y a pas de problème par rapport à ça, comme je l'avais dit plus tôt.
Donc 0,15. Ensuite, on met transport input. Oh, j'ai toujours tendance à séparer input. Transport input SSH. Ici, je ne permets que les SSH puissent passer dans le VTI. Donc, rappelez-vous qu'il y a les SSH et puis il y a le Telnet. Les SSH est sécurisé alors que le Telnet n'est pas du tout sécurisé. Ensuite, la commande qui permet de utiliser le profil utilisateur local pour l'authentification, c'est login local. Login local, voilà. Maintenant, je vais créer mon utilisateur qui aura un nom, un privilège et un mot de passe. Donc, c'est la commande, c'est username. Voilà, ici, comme je suis dans le mode de configuration, fait, comme je suis dans, dans, dans la ligne VTI, je peux sortir pour aller dans le mode de configuration globale et puis faire username, espace. Je donne un nom à ce user là qui est admin 1. Admin 1, ok. Je donne un privilège qui est de 15 espace. Je lui donne un mot de passe par secret. Secret qui est admin 1, pas 55, enter. C'est bon? Voilà. Là, on vient de faire le commande jusqu'à ce niveau-ci. Maintenant, on va configurer la console et les lignes VTI de sorte qu'elles se déconnectent après 5 minutes d'inactivité. Donc, si ces lignes-là ne sont pas utilisées au bout d'une certaine période, ces lignes-là vont se déconnecter automatiquement. Alors, la commande qui nous permet de faire cela, c'est pareil que ce soit pour les lignes VTI que pour les lignes console. Alors, ça va être positif. Voilà. Donc, il faut d'abord aller dans cette ligne-là. Donc, je donne l'exemple de la ligne console et puis on va appliquer la même chose sur la ligne VTI. Alors, la commande, c'est line console 0. La commande qui nous permet d'entrer dans le mode, dans, dans la ligne console. Et puis, je veux que les lignes console puissent se déconnecter après 5 minutes d'inactivité. La commande qui nous permet de faire ça, c'est exec-timeout. Exec-timeout, espace, je mets le nombre de minutes, espace, le nombre de secondes. Donc ici, j'ai dit que les lignes VTI vont commencer à se déconnecter après 5 minutes d'inactivité. Donc les 5, ça représente les minutes, les 0, ça représente les secondes. Donc, ensuite, je mets login. Ça sera pareil pour les lignes VTI. Sauf que pour les lignes VTI, la commande login ne va pas apparaître. Juste qu'on fera line VTI, espace 015, espace exec-timeout 5.0. Donc, ces deux commandes-là nous permettent que les lignes console qui permettent de configurer les périphériques sur place se déconnectent après 5 minutes d'inactivité, de même que les lignes VTI qui permettent de configurer les périphériques de loin. D'accord? Donc, on va là, on va dans les
hauteur. Et on commence par line console 0, enter. Et puis on fait exec-timeout. Je fais 0, 5.0. Voilà, et puis je fais login. Voilà. OK. Ensuite, je fais line VTI 0.15. OK. Et puis, je fais également exec timeout. Je fais également 5.0. Et sur les lignes VTI, je ne mets pas la commande login. Voilà. Maintenant, la commande qui est de bloquer pendant 3 minutes toute personne qui ne se connecte pas après 4 tentatives dans les délais de 2 minutes. Donc, lorsque une personne met un mauvais mot de passe à l'espace, en fait, si une personne met 4 mauvais mots de passe, donc 4 mauvaises tentatives, à l'espace de 2 minutes, la personne sera bloquée pendant 3 minutes. OK? Ah, Alors, c'est une commande qui permet de renforcer la sécurité, de sorte que lorsque une personne qui a un mauvais mot de passe, ou soit qui veut juste tenter l'expérience de se connecter sur votre périphérique et qu'il tape un mauvais mot de passe à un certain délai, que ça puisse bloquer l'accès jusqu'à autant que vous pouvez spécifier. Donc, vous pouvez dire que ça puisse bloquer pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 1 heure, autant que vous le voudrez. Alors ici, la commande se présente sur cette façon-là. Diapositive, je supprime, ça, j'augmente la position.